Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous un cas qui est revenu peut-être bien 3 fois ces derniers temps, où il s'agit d'une ESN qui apparemment propose une rupture conventionnelle à ses consultants parce qu'elle ne leur trouve pas de mission. Bon. Sur le moment, je me suis dit, mais où on va en fait? C'est complètement illégal et je me suis renseignée et en fait, les entreprises ont parfaitement le droit de proposer une rupture conventionnelle, même dans le cadre où elles ne trouvent pas de mission pour leurs consultants. Donc déjà, la première réflexion que je me suis faite, c'est pourquoi embaucher des personnes dès l'instant où vous n'arrivez pas à leur trouver des missions. Mais ça, c'est un autre débat. Et puis, tout de même, je tiens à nuancer quand même ce propos. Elles ont le droit, mais elles n'ont pas le droit de forcer la main à la signature. C'est complètement illégal. Il doit y avoir un commun accord, même si l'entreprise est plus d'accord que vous. Il doit y avoir un consentement éclairé du salarié avant la signature de la rupture conventionnelle. Ensuite, le deuxième point, c'est aussi renseignez-vous sur le contenu de cette rupture conventionnelle, à savoir si tous les éléments sont bien mentionnés, que ce soit le délai de préavis, les indemnités, la date de départ, etc., etc. Parfois, il peut y avoir vraiment de grosses surprises. Et surtout, vous avez la possibilité de vous faire accompagner par un délégué du personnel avant de signer la rupture conventionnelle pour être sûr qu'il n'y ait pas d'abus, aussi bien sur le plan, on va dire, du contenu même de cette lettre de rupture conventionnelle, mais aussi un petit peu parfois d'abus psychologiques. On force la main en douceur, il y a parfois une manipulation assez malsaine, je trouve. Et donc d'être accompagné par une tierce personne, ça permet un peu de mesurer et de tempérer en tout cas toute volonté d'abuser du salarié. Et enfin, le dernier point, une question que je me pose quand même de plus en plus souvent en ce moment dans le monde de l'IT, est-ce que le CDI protège vraiment les salariés? Je constate depuis maintenant quand même quelques mois depuis la récession, que l'on soit en start-up, que l'on soit dans une ESN avec le Covid notamment, ou que l'on soit en freelancing, j'ai l'impression que n'importe qui aujourd'hui est confronté à l'instabilité professionnelle. Voilà, bon courage à tous, ma foi. Et surtout, n'hésitez pas à vous faire accompagner, que ce soit par un juriste ou une juriste, un avocat, par des personnes justement qui sont en capacité de vous répondre sur vos droits et sur vos devoirs. Bon courage à tous et à bientôt.